Bienvenue sur l'épisode 113 de La Pépite. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant qu'on démarre aujourd'hui une série de témoignages d'entrepreneurs incroyables à l'occasion de l'ouverture de l'Académie Entrepreneur Intuitive le 7 novembre prochain. Pour te situer, l'Académie, c'est le programme signature des intuitives qui aide les entrepreneurs à lancer ou relancer leur business de cœur pour passer d'une activité passion à une entreprise rentable et durable avec stratégie, leadership et intuition. Et un peu de tarot, bien sûr. Dans l'Académie, on part ensemble pour 6 mois d'accompagnement en groupe avec des lives, une communauté de partage et de soutien et des modules de formation qui t'aideront à poser ou reposer les bases de ton entreprise, à travailler ton écosystème d'offres, te connecter à tes clients de cœur et aussi bien sûr développer ton activité et tes revenus. On y travaille aussi la posture et le leadership de l'entrepreneur intuitif pour être en phase avec tes valeurs et tes ambitions. Si tu écoutes cet épisode à sa sortie, tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur la liste d'attente de l'Académie. Je te mets le lien en note de l'épisode car j'y partage chaque vendredi les coulisses du programme et il y aura aussi une vente privée fin octobre qui sera réservée exclusivement aux inscrites à la liste juste avant l'ouverture des portes le 7 novembre. Donc si tu ne veux pas manquer ça et être informé, je t'invite à rejoindre dès maintenant la liste d'attente. Et sans plus attendre, c'est maintenant le moment de plonger dans l'épisode du jour. J'ai le très grand plaisir d'accueillir Pauline Rani, qui est illustratrice et graphiste freelance, connue aussi sous le nom de Luma Lanterne sur les réseaux sociaux. L'univers de Pauline, tu verras, est tout en sensibilité, poésie et onirisme. Elle cherche à éclairer et mettre en lumière les personnes qui font appel à elle, car en tant que designer, son travail est de donner du sens. Elle aide tout particulièrement les femmes entrepreneurs à donner vie et à incarner leurs projets grâce à un univers graphique qui leur ressemble et dont elles sont fières. Elle a aussi illustré plusieurs oracles qui ont été édités, dont l'oracle des guides spirituels et le Witchy Lenormand. Et elle travaille aujourd'hui d'ailleurs à la création de son propre jeu de tarot. Pauline a participé à l'Académie Entrepreneur Intuitive version bêta-test sur les 6 premiers mois de 2023 car elle souhaitait remettre à plat les fondations de son entreprise après 5 ans d'existence et de relancer son activité avec ses clientes de cœur tout en étant en accord avec sa sensibilité et ses valeurs. Elle nous partage aujourd'hui son parcours d'entrepreneur, les défis auxquels elle a été confrontée et ses meilleurs conseils pour celles qui veulent se lancer ou se relancer en entrepreneuriat en accord avec leur sensibilité. Cet épisode est pépite, je te promets. C'est parti, je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Pauline. Bonjour et bienvenue sur La Pépite. Je suis ravie de t'accueillir. Je suis vraiment contente que tu sois là. Alors, avec Pauline, aujourd'hui, on va déjà parler de son formidable parcours. Parce que Pauline, tu es créatrice d'oracle et bientôt d'un tarot. Ça, on va en parler. On va en parler dans l'épisode. Et puis, ce qui était intéressant aussi qu'on puisse partager aujourd'hui avec les auditeurs, c'était ton parcours d'entrepreneur, surtout. Et comme tu as aussi participé à l'Académie Entrepreneur Intuitive il y a quelques mois maintenant, qu'on puisse échanger un petit peu sur ton retour d'expérience. Ça, avant, on va commencer par te connaître. Donc, merci déjà d'être là. Donc, Pauline, on te connaît plus sur les réseaux sociaux avec le nom Luma Lanterne. C'est ça. Je sais pas si c'est pertinent que j'explique pourquoi Luma Lanterne. Ouais. Ah ouais, si, carrément, parce que en fait, j'ai pas dit ton nom de famille, mais on peut le dire. Tu t'appelles Pauline Rani parce que ton nom est présent sur c'est mon sur vrai tes nom. créations. Pour le coup, je signe pas Luma Lanterne sur ce que je crée. Quand j'ai créé mon entreprise il y a 5 ans, il a fallu que je trouve un nom. Et je voulais pas que ce soit mon nom à moi. Ça me parlait pas, je trouvais pas ça pertinent à ce moment-là. Donc je me suis pas mal creusé la tête.
Ça m'a demandé beaucoup de réflexion, un gros brainstorming et en fait, m'est venu, l'UMA, LUMA, que je trouvais super parce que, c'était court, c'était, impactant, c'était compréhensible dans plusieurs langues aussi et en fait, c'est le champ lexical de la lumière et j'aime bien cette image. Moi, je suis quelqu'un qui a une sensibilité très poétique, très onirique et ce côté lumière, lumineux, un peu lune, solaire, céleste, ça me plaisait bien. D'autant que, par rapport à mon activité, comme je suis, graphiste, illustratrice, mon boulot, c'est aussi de mettre en lumière un petit peu, mes clients. Donc je trouvais ça à la fois pertinent pour moi et pertinent pour les personnes qui faisaient appel à moi. Et donc sur les réseaux, ça s'est transformé en Luma Lanterne, parce que, l'image de la lanterne, l'image de l'ermite, l'image de la personne qui chemine à travers, la nuit, les ombres, l'espoir aussi surtout, de toujours y croire, toujours avoir cette petite, lumière intérieure qui brille, qui est là et qui nous guide. Oh, c'est trop beau. Ouais, Une image ouais. d'ermite, c'est trop beau. Oui, c'est C'est un une peu de ma tes cartes carte doudou, préférées dans quand le elle sort, tarot? je dis: «Ah bah, c'est bon, je suis à la maison, tout va bien, je sais de quoi on parle», j'aime bien, ouais, j'aime bien l'ermite. Ah, génial. Donc apporter de la lumière au projet, à tes clients, être cette étincelle en fait Mmh. qui fait le Mmh. lien entre tout finalement, c'est ça, hein? Et puis tu disais aussi tu signes tes Ouais. créations avec ton nom pour le coup et hem donc là on vient de parler un petit peu de comment on te trouve sur les réseaux, mais il faut dire, Pauline, que dans ton activité, dans ton entreprise, tu as Ouais, je suis plusieurs un peu activités. multicasquette, certains de Heu, mes amis me disent: «Mais qu'est-ce que ouais. tu ne fais pas?» Bon, plein de choses, plein de choses, je ne fais pas plein de Alors? choses. Mais oui, c'est vrai que, bah, c'est aussi ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir, bah, justement tâtonner, toucher un peu à tout, pas me cantonner dans une seule chose très précise. Donc c'est vrai que de formation, je suis graphiste. J'ai fait une formation, de graphiste, j'ai un master en graphisme. Mais ce qui m'a amenée à ça, c'est ma passion pour le dessin, l'illustration, l'art de manière générale. Heu, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me fait vibrer depuis que je suis enfant et c'est ce qui m'a amenée à ça. La vie a fait que je me suis orientée et spécialisée plutôt dans le graphisme, mais l'illustration est toujours restée au cœur de mon activité, au cœur de ce que j'aimais faire et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que je joue sur ces 2 aspects-là, qui en plus sont complémentaires. Tous les graphistes ne sont pas dessinateurs, tous les graphistes ne savent pas dessiner, mais moi, j'ai cette double compétence qui me permet d'aller un peu plus profondément sur certains projets et de mener certains projets vraiment de A à Z, notamment quand j'accompagne des clients sur, bah, la création de leurs oracles, hein, typiquement, je fais pas que les illustrations, je fais, la boîte, la mise en page du livret, la mise en page de la carte et je peux vraiment les accompagner, du début à la fin et ça, c'est appréciable pour tout le monde, même pour moi. Et comme ça, tu portes le projet de A à Z au Ouais, c'est ça. niveau, univers graphique. C'est cohérent et puis en même temps, c'est toi qui le fais, donc il y a pas de mauvaises surprises ou Oui, de c'est trucs ça, qui puis sont c'est plus simple bâclés ou d'avoir enfin, un tu vois? C'est interlocuteur unique que, de balancer entre, oui. différents prestataires. Je pense que les personnes qui font appel à moi apprécient cet aspect-là. Donc ça, c'est pour la partie oracle et puis on parlait de la Ouais. partie, d'être graphiste, le métier de graphiste. Donc là, par contre, tu peux avoir des clients qui sont, je sais pas, enfin des restaurateurs, hein, parce que je Ouais, sais que tu en avais à un moment donné, coiffeurs aussi. Enfin voilà, tu peux ouais, avoir, plein de métiers ouais, différents ouais, que tu complètement, hein. J'ai accompagnes des aussi. clients qui sont dans des univers qui n'ont, rien à voir les uns avec les autres. Forcément, j'ai cette, sensibilité un petit peu spirituelle, donc j'en ai pas mal qui sont dans cette sphère-là, mais j'en ai qui le sont pas du tout. Je fais des présentations pour des franchises, de restaurants, des menus, bah, des choses très corporate, très terre à terre et c'est vrai que j'apprécie parce que je pense pas que j'ai un caractère qui aime s'enfermer dans, dans une seule catégorie,
de clients ou de type de travail. Donc, moi, ça me plaît, ce côté un petit peu à la fois très terre à terre ou très perché en fonction des gens. Ça permet aussi d'instaurer un certain équilibre et d'éviter une routine qui peut être un peu, qui peut, qui alors, je dirais que ça nourrit plus ma créativité justement de passer de l'un à l'autre. Et puis c'est plus intéressant, ça permet d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. J'aime bien cet aspect-là. De Ouais, passer de c'est la ça. pizza à l'oracle. Se dire: «OK, comment est-ce que je vais rendre inspirant la Ouais, mais pizza, pour la personne qui fait appel à moi?» C'est un autre exercice. Ouais, c'est un challenge, mais c'est c'est un vrai intéressant, ça nous challenge. fait sortir de notre zone de confort. Oui, oui. Mais oui, tellement. Et puis de toute façon, on peut avoir aussi des très, très belles, identités, graphiques, enfin, d'identités de marque on parlait des restaurateurs, là, pour les restaurateurs. Enfin, après, voilà, il y a pas de il y a pas de Non, vous non, non, c'est moins bien, il vous y a c'est pas de mieux. Enfin, hiérarchie à ce tu niveau-là, vois, hein, c'est exactement, c'est la oui, façon dont on les complètement, accompagne qui compte, complètement. quoi. C'est toujours Mmh. essayer de rester à l'écoute de la personne qu'on a en face de soi, de justement pas se braquer et de rester ouvert à ce qu'il peut nous apporter. Même si de base on pense que, c'est pas notre univers, c'est pas ce qui nous parle, on peut toujours y trouver quelque chose, qui, attire un petit peu la curiosité et ouais, ça fait sortir de sa zone de confort, c'est pas inintéressant. Ouais, carrément. Alors tu disais que ça faisait 5 ans que tu étais installée et qu'est-ce qui t'a décidé à t'installer, toi, à créer ton Alors, ça a entreprise? été une évidence. En fait, j'ai créé mon auto-entreprise, juste quelques mois après avoir, passé ma soutenance de master. J'ai passé ma soutenance en octobre et je crois que je me suis déclarée, en mars de l'année qui a suivi. En fait, au cours de mes études, j'ai été amenée à faire beaucoup de stages en entreprise, des stages très longs. Notamment dans mon master, j'ai fait 9 mois de stage divisé en 2. J'ai fait 6 mois à Bruxelles, par exemple, dans une agence de communication, «classique» entre guillemets, même si, enfin, on faisait pas forcément des choses, très classiques. C'était plutôt fun, l'ambiance était cool, les personnes avec qui je travaillais étaient top. Heu, mais je sentais que ça me convenait pas. Je sentais que c'était pas ma place. J'avais vraiment un rejet de l'environnement dans lequel je travaillais. Pourtant, quand j'y réfléchissais, je me disais: «Mais enfin, tu vas pas au bagne, ton équipe elle est cool, les projets sur lesquels tu bosses, ils sont cool». Mais le fait, qu'on me dise: «Tu arrives à 9 heures, tu manges à 13, tu reprends à 14, tu pars à 18, aujourd'hui tu fais ça, aujourd'hui tu fais ça», de pas avoir de lien aussi avec les clients pour lesquels je travaillais. En fait, mon corps entièrement faisait un rejet de ça, au point où j'en étais à me demander, si j'avais fait le bon choix d'études, si c'était vraiment ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai compris que c'était pas le métier qui était problématique, mais c'était la manière dont je le faisais, que vraiment je n'étais pas faite pour travailler en entreprise. Donc l'année qui a suivi, j'avais encore 3 mois de stage à faire et là, au lieu de démarcher des boîtes de com, j'ai démarché des associations. À ce moment-là, j'étais en région lyonnaise, donc j'ai démarché pas mal d'associations, qui existaient dans la région et j'ai finalement fait mon stage au sein d'une association, pour l'environnement qui s'appelle le MNLE, Mouvement national de lutte pour l'environnement, qui était basé à côté de Lyon. Et en fait, pendant 3 mois, j'ai été graphiste «freelance» entre guillemets pour eux et j'ai adoré. J'ai adoré ça, j'ai refait toute leur charte graphique, je les ai accompagnés sur plein de choses, j'ai toujours un très bon contact avec eux et j'ai vraiment adoré ça, adoré ce sentiment de liberté, je sais pas, de justement pas me sentir enfermée dans une boîte, dans une équipe, à un bureau spécifique, là, en plus, ils travaillaient avec les enfants, ils faisaient du périscolaire, je les accompagnais sur les sorties, enfin, c'était vraiment, c'était super fun et je me suis dit: «OK, donc en fait, c'est ça. Je peux pas être salariée, je suis obligée, entre guillemets, d'être indépendante». Donc moi, ça m'est apparu comme une évidence. Ça a pas forcément été facile, mais je savais que c'était le seul chemin viable pour moi et même en tant qu'indépendante, j'ai travaillé quelques mois en soutien au sein d'une boîte de com, à Monaco et je suis retombée dans, ce mal-être général, où vraiment ça me convient pas du tout, du tout, du tout et donc depuis je l'ai plus fait et je suis très bien en tant que freelance.
Ouais, t'étais freelance pour l'agence, mais t'avais un mode de vie au Oui, c'est travail ça, comme les employés. c'est Enfin, c'est ça. Oui, ça, oui, j'étais t'étais calée calé avec sur les eux, horaires. j'arrivais à 9 heures tous les matins, je Ouais, repartais à 18 heures, ouais. je prenais le train à 7 heures du mat, Mmh. et non, non, open space avec, 10 personnes autour de soi, toujours quelqu'un qui regarde ce que tu fais sur ton ordi, une ambiance pas forcément très sympa, non, 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 non. Un matin, je me suis levée et j'ai dit: «Plus jamais, plus jamais». Bah, c'est courageux d'y aller comme ça et de se rendre compte, assez vite et de te Mmh. faire confiance aussi. Parce qu'en plus, tu disais, ça s'est matérialisé dans Ah ton oui, oui, corps. oui, Enfin voilà, on a c'était très bien violent, hein, ouais, bien compris. ouais, ouais. C'était compliqué, ouais. Donc enfin, je trouve ça vraiment hyper courageux. J'ai pas d'autre mot qui me vient. C'est de s'écouter, c'est de se dire, puis beaucoup de maturité, quoi, parce que quand tu sors du Mmh. master, tu es en stage et tout, puis tu es jeune. On a Oui. tendance à dire, enfin, c'est vrai, on a tendance à dire, ah bah non, il faut d'abord travailler. Enfin, moi, je te dis, hein, les poncifs que j'ai déjà entendus, Mmh. hein, c'est tu travailles 10 ans, puis après tu vois, ou machin. Enfin, fais-toi d'abord la Ah main, oui, fais-toi bah, d'abord l'expérience. Mais en fait, c'est et puis non. c'est le discours que certaines personnes m'ont tenu aussi, hein, j'ai fini mon master, j'avais 24 ans, j'ai dit: «Bah, je vais être indépendante». Il y en a beaucoup qui ont pas compris ou qui avaient peur, enfin qui projetaient leur peur sur moi et je leur disais: J'entends ce que vous dites, hein, il y a pas de souci, c'est légitime, et je pense pas que vous ayez tort ou raison, mais moi, si je veux pouvoir y arriver, il faut que je le fasse à ma manière». C'était Et Oui, l'entrepreneuriat c'est ça. permet ça. Je À cette époque-là, je voyais pas quel autre choix s'offrait à moi, en fait. Pour moi, c'était soit le salariat, soit l'entrepreneuriat. Je dis: «Bah, le salariat, c'est pas possible parce que je vais y laisser ma peau, donc ce sera l'entrepreneuriat. Tant pis si c'est dur, tant pis si je galère, tant pis si je gagne pas bien ma Ouais. vie au début», et c'est ce que m'a d'ailleurs confirmé mon expérience à Monaco. J'étais, extrêmement bien payée, vraiment, mais c'était pas possible. C'était impossible et j'ai dit: «Mais je préfère gagner moins et me sentir bien que rentrer du travail un soir sur 2 en larmes. C'est pas possible». Et mon père qui est, très terre à terre m'a dit, «Ah mais je comprends pas, pourquoi tu as arrêté Monaco? Tu étais bien payé». Ouais, mais j'allais y laisser ma peau quoi, très clairement. Ma peau, ma santé mentale, tout. Donc c'était pas possible. Et puis aussi, le fait de ne pas pouvoir créer comme Ouais. toi tu l'aimes, parce qu'on va Mmh, parler mmh là mh. de ce que tu crées, enfin de tout ton univers. On va parler de quelques oracles aussi que beaucoup connaissent, je pense. Et enfin voilà, est-ce qu'il y aurait aussi eu la place, tu vois, pour tout cet univers-là, si tu étais resté à faire du 9-18 dans une boîte classique. Enfin, comment ça parce que il faut de l'énergie pour se remettre Mmh. de ces journées-là quand on n'est pas fait pour ce cadre-là. Donc l'énergie qu'on prend, enfin, Mmh. je pense que tu es d'accord avec ça aussi, l'énergie qu'on prend à se remettre sur pattes, tu vois, le soir, ou l'énergie qu'on prend le matin pour retourner dans ce contexte qui ne convient pas, bah, c'est de l'énergie qu'on met pas dans des projets personnels ou ou même professionnels pour développer autre chose. Parce qu'on a que 24 heures Mmh. dans une Ouais. journée, on est un Mmh mh. humain. Et la jauge d'énergie, quand elle descend, bah, il y a un moment, c'est pas, on se branche pas sur batterie, Ouais, quoi, tu ouais, vois, complètement, d'autant que, bah, quand tu es dans une agence, tu travailles pas pour tes clients de cœur, en fait. Tu travailles pas pour, la cible qui te parle, qui te plaît. Enfin, j'avais pas le choix, je travaillais sur, j'ai travaillé 2 mois et demi, je crois, sur, le catalogue, d'un laboratoire pharmaceutique. Bon, j'ai rien contre, mais c'est pas ce qui me donne envie de me lever le matin et encore, je n'acceptais d'y aller que 3 jours par semaine pour me garder 2 jours pour moi parce que j'avais aussi d'autres clients à côté et parce que je savais que je tiendrais pas en faisant du 5 jours semaine. Mais rien que ces 3 jours-là, c'était pas au bout de 3 mois, c'était devenu plus gérable du tout. C'était pas Je voulais plus mettre mon énergie là-dedans, je voulais plus mettre mon énergie pour des personnes avec qui je me reconnaissais pas, qui étaient pas bienveillantes, qui manageaient pas d'une manière qui moi me parlait, je voulais pas non enfin, puis c'est pas forcément dans mon éthique de me dire que je travaille pour nourrir des groupes pharmaceutiques, dans lesquels, je suis un peu, en balance, tu vois? Donc même éthiquement, pour moi, j'étais pas alignée. J'étais pas alignée, j'étais pas à ma place. De toute façon, on me le faisait bien sentir que j'étais pas à ma place. Donc à un moment donné, j'ai dit: «Stop, stop, heu,
L'argent, c'est pas ça qui me fera vivre, en tout cas, pas comme je veux. Donc, il y a d'autres manières de faire et je trouverai une autre manière. Et tu eu le courage de le faire et de Le t'écouter. courage, je sais pas. Souvent, on me Hem, parle de courage, on me dit: «Tu as été courageuse de te lancer tout de suite» ou «Tu as été courageuse de faire les choses comme tu les as fait». Pour moi, c'était pas du courage parce que c'était flippant, déjà. Heu, Bien sûr que c'était flippant, que ça a généré des angoisses, que ça a généré beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de remises en question. Mais c'était, encore une fois, la seule manière pour moi que j'avais de m'en sortir. C'était une question de Ouais, survie c'est quelque ça, part? je voulais pas utiliser le terme survie parce que je trouve que c'est peut-être un peu fort, mais en même temps, c'est le seul qui me vient. C'est si je veux survivre, dans ce métier-là, dans la manière dont je veux le faire, je suis obligée de passer par là. Que ça me fasse peur ou que ça me fasse pas peur, je suis obligée de passer par là donc je le considère pas comme du courage si tu veux, parce que pour moi, il y avait pas d'autre choix, finalement. J'aurais eu le choix, j'aurais eu le confort de me dire: «Je peux faire autrement» et cetera, mais je choisis quand même la manière dure. Là, oui, éventuellement, mais pour moi, dans mon cas précis, ça relève pas du courage. Ça peut être interprété comme, mais pour moi, ça n'a pas relevé du courage. C'était un non négociable peut-être? Oui, c'est On ça, peut c'était un peut-être non appeler ça comme négociable. ça? C'était Ouais, un ouais, non ouais. négociable. Donc Pauline, elle sait dire non, ça c'est très, très bien. Pas toujours, j'apprends encore, mais quand à ce stade-là, oui, maintenant je sais dire non. Et alors, ce que je te propose, c'est qu'on aille un petit peu sur les défis sur lesquels tu as été confrontée. Je pense qu'on va garder les bonbons pour la fin de l'interview. Tu vois, donc les bonbons, c'est on a pris les jeux, on va parler un petit peu de tes projets aussi. On va garder ça pour la fin. Là, on a bien entendu, c'était quand même sortir clairement d'une zone de confort. Enfin, c'était aller dans ta zone de confort pour trouver ton mode de travail qui te correspond, et en même temps, c'était aussi sortir d'une autre zone de confort que d'aller créer de toutes pièces ton entreprise, enfin, de t'installer. Et quels étaient tes défis au début et même maintenant, enfin, tu vois, quels sont les défis auxquels tu as été confronté, les défis majeurs, hein, je pense, dans ton entreprise? Alors le tout premier, je crois que ça a été l'aspect administratif. Parce que vraiment, j'étais allergique à l'administratif. C'était mais dramatique. Même mon banquier se moquait de moi, c'est pour te dire. J'ai été à un stade, je ne comprenais rien. C'était tellement en dehors de mon monde, de mon système de fonctionnement que je ne comprenais rien. Donc je me suis dit: «OK, comment est-ce que déjà, ne serait-ce que tu prends ce statut d'auto-entrepreneur? Est-ce qu'il en existe d'autres? Comment ça fonctionne?» et cetera. Donc j'ai dû mettre les mains là-dedans. J'ai eu la chance à ce moment-là, j'ai quand même été plutôt bien accompagnée dans la création administrative de mon entreprise parce que j'avais été à Pôle emploi et Pôle emploi m'avait, du coup, mis un petit peu dans les rouages, d'une organisation qui existait à côté de Lyon, qui accompagnait comme ça les futurs entrepreneurs, qui leur expliquait, qui les accompagnait d'un point de vue administratif et cetera. Donc là-dessus, j'ai quand même été accompagnée, ce qui a pas été du luxe. Mais voilà, tout cet aspect administratif, gestion de compta, déclaration URSSAF, et cetera, ça m'a demandé quand même de pas mal potasser. Et ensuite, moi le défi majeur, c'est que, bah, j'ai commencé, je sortais de master, j'avais 24 ans, j'avais pas un seul client dans mon portefeuille. Je suis partie de -10. Au-delà de 0, je suis partie vraiment de -10. Donc, comment tu communiques? Comment tu fais quand, tu pas les contacts, t'as pas, enfin voilà, j'avais pas passé 5 ans dans une boîte où j'avais récolté, des contacts ou, des tips ou des choses comme ça. Donc, je suis partie de rien. J'avais pas un compte Instagram à 10 000 abonnés, j'avais pas, toute une communauté qui me suivait, rien du tout. Donc, en fait, les premiers mois avant même que je déclare mon entreprise, je me suis formée un petit peu en web. Avec Pôle emploi, j'ai réussi à avoir une petite formation, web WordPress pour que je puisse me faire un site internet, en fait, tout simplement. Parce que, dans mon parcours, moi j'ai une formation de graphiste orientée, support imprimé, print. J'ai pas du tout touché au numérique, j'ai pas touché au site web et cetera. Donc,
Il a fallu que je me forme un petit peu là-dessus pour au moins avoir un site web, être indépendante dessus, pouvoir mettre mon portfolio en ligne, etc. Donc ça a été un gros point aussi. Et après, bah, du démarchage, des mails, savoir se faire connaître, ça a pris énormément de temps. Aujourd'hui, 5 ans après, j'estime que j'en suis pas encore totalement sortie non plus. C'est toujours un travail de fond que je fais, moins, mais c'est quand même toujours un petit travail de fond que je fais. Donc ouais, le fait de partir de rien, c'était difficile, d'autant qu'il fallait assumer cet aspect-là auprès du monde extérieur, de se dire bah ouais, je pars de rien et je vais me débrouiller en fait. Je vais faire comme je peux, mais je vais me débrouiller quand il y a quand même une personne sur deux qui y croit pas trop, quoi, autour de toi quand t'en parles. Oui, Ouais. autour de toi, c'était sur le fil. Les gens, ils se disaient, est-ce qu'elle va vraiment y arriver? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Enfin, il y avait du doute, Ouais, il y avait du doute, probablement dans tes il y avait de la proches. crainte surtout, Oui, oui, c'est voilà, de ça, l'inquiétude, moi ouais. j'ai la chance d'avoir une mère qui est incroyable et qui me soutient dans tout ce que je fais et qui m'a dit: «Mais bien sûr ma fille, fonce, mais vas-y à fond». Et j'ai un père un peu plus, «Qu'est-ce que tu vas devenir, quoi?» Mais mais bon. Et il s'inquiète probablement pour sa fille Oui, non aussi, mais tu vois? C'est pas le même style de bien mode de sûr. Non, fonctionnement, non, non, peut-être? c'est deux mondes très dissociés, mais au fond, bien sûr, c'était juste de l'inquiétude. Ils veulent, enfin tout le monde voulait que je m'épanouisse dans ce que je fais, que je sois heureuse, Mmh. enfin tout le monde sait que j'ai une grosse capacité de travail, que je suis bosseuse et cetera, mais ils savaient aussi que, bah, il y a la réalité de la vie qui te rattrape et que ça peut être Oui. compliqué. Mmh. Donc voilà, c'était pas évident au début de maintenir aussi ses choix et ses décisions face à l'entourage qui croit en toi, mais qui en même temps, ça va être compliqué. C'était voilà, fallait croire en soi et en plus fallait vraiment l'assumer auprès des autres. J'ai retenu tout à l'heure, tu as dit que tu prospectais. Ouais, Enfin, que tu envoyais des mails, enfin oui, que tu ouais, démarchais, je ouais. crois que tu as utilisé ce terme-là et que tu le fais encore et enfin peut-être un peu moins et tout, mais moi je voudrais vraiment qu'on revienne là-dessus si tu es Mmh. d'accord 1 ou 2 minutes là, parce que c'est pour démystifier aussi tout ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parce que toi tu as 5 ans Mmh. d'activité. Moi, j'ai 10 ans d'entrepreneuriat aussi. Enfin, tu vois, donc en même temps, tu vois, il y a 5 ans, et je pense que tu es d'accord avec moi, les réseaux sociaux, en tout cas Instagram, YouTube et tout, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Et comment te dire? Il y avait pas ce fantasme. Enfin, je sais pas si tu me rejoins là-dessus. Aujourd'hui, il y a le fantasme que d'avoir un compte Instagram, ça va te ramener tous Mmh. tes clients. Mais j'aime quand tu dis que tu démarchais et que tu démarches encore un peu, parce que quelque part, c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes recettes et qu'il y a des clients qui t'attendent et que bah, si tu vas pas te présenter à eux, ils savent pas que tu Mmh. existes. Et là, tu passes pas par les réseaux sociaux. Non, 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 du tout. Bah, il y a 5 ans, Instagram, ne fonctionnait pas de la même manière. C'était moins, tu montrais moins ton activité professionnelle sur Instagram, ça restait encore, des jolies photos, je pense qu'il y avait même pas la vidéo encore il y a 5 ans sur Instagram. Non, je pense pas. Non, non, ouais. Tu montrais juste, voilà, des jolies photos de ton week-end, des trucs un peu comme ça, mais c'était pas une plateforme qui pouvait potentiellement te ramener des clients, en tout cas. Donc bah, moi, ce que j'ai fait, c'est donc déjà mon site web, le référencement de mon site web que j'avais pas mal bossé, qui était important. Et après, bah ouais, des mails, des mails, des mails, des mails, des mails avec ton portfolio, ton site en pièces jointes. Je pense que quand je suis rentrée à Nice quelques mois après, j'ai dû démarcher toutes les agences de com de la région. J'ai fait un mail à toutes les agences de com de la région. Ça ne m'a rien rapporté, du tout. Ce qui m'a aidé au début, ça a été les plateformes, comme Malte, heu, de référencement de freelance. Bon, aujourd'hui, c'est un peu le marché, ça m'apporte plus rien, mais au début, ça m'a quand même rapporté quelques clients, dont certains que j'ai encore aujourd'hui. Heu, Clients fidèles, avec qui ça se passe très bien et ça m'a aidé à démarrer un petit peu, à lancer un petit peu l'activité et à pouvoir du coup démarrer un petit bouche à oreille. Heu, c'est vraiment ce qui m'a aidée, à cette époque-là. Les démarchages par mail, moi, ne m'a, je crois, presque rien rapporté, honnêtement.
Aujourd'hui, quand je... Ça t'a permis... Non, non, Pardon, vas-y, vas-y. excuse-moi, vas-y. Excuse-moi, je voulais Non, pas te non, non, couper. non, vas-y. C'est aujourd'hui, quand je dis que je démarche encore, c'est pas vraiment du démarchage, c'est que je fais une sorte de veille, en fait. Ça peut être sur Indeed, par exemple, ou même sur les réseaux, hein, quand je vois que il peut y avoir un besoin en graphisme, en illustration ou quoi, c'est plus de la veille comme ça. Et là, je vais aller éventuellement prendre le contact avec la personne, de dire, bah coucou, voilà, je suis graphiste, je fais ça, potentiellement on évolue dans le même univers, on peut peut-être s'apporter quelque chose, mais je vais plus essayer de démarcher les agences de com ou les entreprises, parce que je pense pas que ça fonctionne avec moi, en fait, tout simplement. Ce que j'aime quand même dans ton témoignage, c'est la dynamique. Tu es dans une dynamique quand même d'aller de l'avant, d'aller au-devant des personnes que tu as envie de rencontrer, ce qui te permet aussi aujourd'hui, après 5 ans de recul, de pouvoir choisir les personnes aussi auprès de qui tu vas aller te présenter. Et ce que je voulais partager aussi tout à l'heure, c'est que même si tu as fait toute cette opération de mailing, toute cette opération de défrichage quand tu es arrivé dans ta nouvelle ville, même si tu n'as pas eu de retour, tu as quand même eu un mapping de l'écosystème qu'il y avait sur la ville. Et je pense que ça t'a permis de voir aussi, tu vois, dans quelle ambiance t'arrivais, qui travaillait, comment, avec qui. Ça, c'est quand même très important à faire. Et qu'on soit au niveau local ou au niveau même national, d'aller sonder son marché, son écosystème, dans quelles eaux on navigue en fait quelque part, parce que si on navigue à vue, c'est un peu complexe, mais Ouais, complètement, d'autant que là, pour le coup, je démarchais vraiment la concurrence, parce que je démarchais les agences de com en leur disant: «Bah, voilà, je suis graphiste freelance, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider sur quelque chose, d'un élément en plus et cetera, je suis dispo». Et bah, du coup, ça m'a permis de voir, comme tu dis, un petit peu, qui travaillait autour de moi, comment ils se présentaient et cetera. Et j'ai longtemps cru qu'il fallait que je rentre dans ce moule-là. Et c'est là où je me suis plantée, en fait. Mais ça, je pense qu'on y reviendra après, du coup. Mm. Alors, tu as été confronté à des défis comme de nombreux entrepreneurs, mais ce que tu as vécu, on l'a tous vécu, on le vit tous encore aujourd'hui. Enfin, c'est un cycle sans fin, ce truc. Les défis, tu sais, t'en as un, tu coches la case à cocher, puis hop là, il y en a un autre qui arrive derrière. Ou des fois, le même qui revient frapper à la porte quelques temps après, ça peut être rigolo aussi, enfin, ou pas. Mais donc, t'avais choisi de rejoindre l'académie Entrepreneur Intuitive, mais du coup, qui s'appelait Tarotpreneur à l'époque, en début d'année 2023. Donc, on avait fait une version bêta-test et avec d'autres participantes. Donc, il y avait un petit groupe là qui s'était créé. Et donc, toi, tu avais choisi de rejoindre l'aventure, donc l'académie. Et pourquoi tu avais fait ce choix-là? Alors, ça faisait, bah, quelques semaines, quelques mois que je savais que tu avais créé cette académie. J'étais allée voir plusieurs fois sur la page de présentation, ce que tu proposais, la manière dont tu l'abordais et cetera. Ça me parlait, ça m'appelait, ça me questionnait beaucoup, mais je passais pas forcément le pas. Et en fait, en fin d'année 2022, vraiment à la toute fin, je me suis fait un tirage de tarot. Et une des questions que j'avais posées, c'était: quel est le plus beau cadeau que je pourrais me faire? On était entre Noël et Nouvel An, c'était: quel est le plus beau cadeau que je pourrais me faire? Et ce qui en était sorti, c'était une formation. Donc je l'avais noté à ce moment-là, du coup, et puis j'étais passée à côté. Et en début janvier, je crois, du coup, tu avais proposé un live qui était disponible pour tout le monde, justement pour découvrir un petit peu ce que tu comptais un peu proposer dans l'académie. Donc par curiosité, je me suis dit: «Bah tiens, c'est l'occasion, j'y vais». Et en fait, là, ça m'a paru évident. J'ai dit: «Mais il faut», je sais pas pourquoi, il y avait cette force un petit peu derrière moi qui me poussait, qui me disait vraiment: «Vas-y». Ce qui me freinait forcément, c'était l'aspect financier, parce que j'étais pas dans une situation où c'était hyper confortable de me dire: «Je vais investir dans une formation, je sais pas ce que je vais en tirer, mais il faut que j'aille là-dedans». Je me suis dit: «OK, réfléchis pas comme ça. Dis-toi que si c'est le chemin que tu dois prendre, les ressources financières, tu les auras de toute façon. Donc fais-toi confiance, fais confiance à l'univers, fais confiance à
tout ce que tu veux, vas-y. Et comme je te l'ai dit plusieurs fois, c'était un des plus beaux cadeaux effectivement que j'ai pu m'offrir. Ah mais vous pouvez pas savoir enfin je te le redis Pauline, hein, quand tu m'as dit ça la première fois, bon je crois qu'on était entre nous, on était sur un call où Mmh. je sais plus, mais quand tu m'as dit ça la première fois, parce que tu me l'as redit, à l'occasion, d'autres, Mmh. partages qu'on a fait toutes les 2 et j'étais très émue, mais vraiment, c'était ouais, c'était un truc de fou pour moi parce que, faut pas croire, hein, on n'est pas des marchands de tapis quand même, hein. Enfin non, mais c'est important de le dire parce que, moi je dis souvent, faut tomber amoureux de ses clients. Et en fait, il y a de ça, mais je pense que c'est pareil toi avec tes clients aussi, Mmh. tu vois. C'est quand on s'engage, quand on a envie que nos clients réussissent, qu'on est là à côté, qu'on fait le chemin avec eux. Mmh. Bah, je trouve que ça a du sens. Et moi, c'est comme ça en tout cas que je vois les choses. Donc, quand tu m'as dit ça, effectivement, ça m'a énormément touchée. Enfin bon, on n'est pas là pour faire les pour faire pleurer les auditeurs, mais qu'est-ce que tu as trouvé dans l'académie justement, parce que ça va rouvrir ses portes là et c'est l'occasion de témoigner de ton vécu dans ce programme-là. Mmh. Alors plein de choses. Le premier point, c'est que, sans même parler du fond du contenu du programme, ça m'a vraiment permis de me sentir moins isolée. Parce que moi, un des gros points que j'avais, c'est que du coup, je me suis lancée toute seule à 24 ans. Je travaille toute seule depuis chez moi. Je suis beaucoup toute seule, en fait. Et j'ai eu tendance ces derniers temps en plus, après Covid, et cetera, à vraiment m'enfermer dans ma grotte. Et je sentais que c'était plus possible, en fait, que j'avais besoin d'une énergie extérieure, d'une aide extérieure, de vraiment de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de plus m'isoler, de plus être toute seule. Donc l'académie m'a apporté ça, m'a apporté le groupe des pionnières qui est absolument incroyable. Heu, je pouvais pas rêver mieux, de gentillesse, d'écoute, de bienveillance, du lien vraiment fort qu'on a créé tout ensemble et qu'on arrive en plus un peu à garder, donc je trouve ça top. Donc le premier point, c'était ça, c'était, de de faire partie d'un groupe, de plus être toute seule, dans cette aventure entrepreneuriale, que dans laquelle je suis. Ensuite, de manière plus concrète, l'académie, elle m'a permis de faire un point vraiment global sur mon activité, depuis que je l'ai créée. Parce que entre la personne que j'étais il y a 5 ans et la personne que je suis aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, que ce soit en moi ou dans la société ou la manière dont je vois les choses. Donc ça m'a vraiment permis de faire un point sur, tout ce que j'avais déjà mis en place, ce que j'avais besoin de changer, ce qui me convenait encore, ce qui me convenait plus, ce sur quoi je me trompais, ce sur quoi j'avais raison. C'était important de faire tout ce travail un peu, d'audit de sa propre boîte parce qu'en fait, on prend jamais le temps de le faire pour nous. Heu, donc ça m'a vraiment forcé à mettre le nez dedans et à me dire: «OK, bon, qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce qui mérite, d'évoluer?» et de se remettre en question. Donc ça, c'était top. Heu, Toi et les autres filles, vous m'avez aussi vraiment, aidée à comprendre quelle était ma valeur, que j'avais tendance à me sous-estimer, que mes tarifs étaient pas justes avec ce que je proposais et que c'était pas viable, tout simplement. Donc ça m'a mis une bonne claque et c'était important et vraiment je vois la différence. Tu m'as aussi donné des pistes concrètes et envisageables qui étaient à ma portée, à travers le contenu que tu nous proposais dans l'académie. C'était un discours dans lequel je me reconnaissais, ce qui était pas nécessairement le cas avec d'autres types de formations ou d'autres personnes qui, proposent, un contenu autour de l'entrepreneuriat. C'était pas des discours ou des mots, je sais pas, dans lesquels je me retrouvais et avec toi, oui. Donc c'était quand même, plus cool. Heu et du coup, oui, j'ai pu aussi revoir mon positionnement. Heu, j'ai réussi, grâce à toi, grâce aux filles, grâce au travail qu'on a fait tous ensemble, à revoir ce positionnement et à me positionner aujourd'hui de manière plus claire déjà et plus alignée avec qui je suis comparée à il y a 5 ans.
comme je te disais, il y a 5 ans, je me disais: «Bon, faut que je rentre dans le moule un petit peu de ce que tout le monde propose et qu'à la fois je tire un peu mon épingle du jeu, mais que ça reste cohérent et cetera». Et en fait, comme tu nous le dis, de vouloir parler à tout le monde, tu parles à personne. Et c'est un petit peu ce que je faisais malheureusement, j'en avais pas conscience, hein, j'ai pas été accompagnée, jusqu'à cette année donc j'ai tâtonné comme j'ai pu et ça fait partie d'une de mes erreurs. De essayer de parler à tout le monde, alors qu'en fait ça fonctionne pas. Mais peut-être aussi parce que, bah, j'ai gagné en maturité en 5 ans et je me suis aussi trouvée au travers des clients que j'ai eus, des expériences qui se sont bien passées, de celles qui se sont mal passées. J'ai découvert l'univers dans lequel je me sentais bien, l'univers qui me parlait, et dans lequel j'avais envie d'évoluer et aujourd'hui je l'affirme de manière beaucoup plus claire, sur mon site internet, sur la manière de parler de mon activité et cetera. Donc le fait d'avoir ce positionnement qui est beaucoup plus clair aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Ça m'a beaucoup aidée, ça m'aide beaucoup et je me sens beaucoup mieux alignée avec moi-même. C'est plus clair aussi pour les personnes qui font appel à moi, parce que celles qui me découvrent au travers, des oracles que j'ai créés ou de ce genre de choses, quand elles tombent sur mon site web, bah, OK, elles comprennent, elles sont en terre inconnue. Et les clients que j'ai déjà depuis quelques années qui sont pas du tout de cet univers-là, de toute façon, ils vont pas sur mon site. Ils s'en fichent de savoir que, je fais des cartes de tarot à côté, si tu veux. Mais pour Eux, moi, ils en sont tout cas, ouais, focus voilà. sur leur boîte et le reste à côté, ça les concerne peu, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, mais Oui, ça me va voilà. très bien finalement, ça me va très bien comme ça. Mais oui, ce positionnement, c'était très important pour moi. Mais il y avait cette, comment dire? Vraiment ce très gros challenge de réussir à combiner les 2. Ouais. Parce que d'être graphiste, en plus, bon, tu adresses quand même une typologie particulière de clients. On en avait parlé, dans ton accompagnement. Mmh. Il y avait quand même des gens avec qui tu souhaitais travailler en tant que graphiste et pas d'autres. Ça, c'était un fait. Et puis, il y avait le positionnement aussi créatrice, d'oracles, de Ouais. tarot, et puis, illustratrice, bien sûr. À Mmh. côté, tu proposes aussi des illustrations pour d'autres, thématiques, des choses comme ça. Ouais. Et c'est vrai que, bah, c'est pas si évident que ça, hein, de faire, vivre, cohabiter tout ça en même temps et il y avait eu un gros travail sur le positionnement, mais c'est toujours un gros morceau le positionnement parce qu'on peut rassurer ici ceux qui nous écoutent, il évolue le positionnement parce qu'on évolue en tant qu'entrepreneur et tu viens juste de le dire, t'es plus la même aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Donc c'est pas figé dans le marbre et heureusement, mais c'est vrai que quand on se sent plus aligné avec le positionnement qu'on avait, comme tu viens de le partager, bah il y a un travail de fond à faire et ça prend du temps, ça nécessite aussi de faire du test and learn, des choses comme ça et surtout d'être bienveillant envers soi-même parce que quand même quoi, on fait du mieux qu'on peut. Oui, c'est ça, c'est ça. Et oui, c'est pas facile parce que ça demande d'aller Mmh. creuser, d'aller gratter, hein. C'est ce que tu nous fais faire, au Mmh. début de l'académie. C'est inconfortable, hein, parfois, de se dire: «OK, je vais aller creuser, je vais aller gratter. Je sais pas forcément si ce que je vais trouver, ça va me plaire». Mais derrière, c'est tellement salvateur que, oui, faut le faire, complètement. Ouais. Et est-ce que tu aurais des conseils d'entrepreneurs pour celles qui veulent, se lancer ou relancer leur activité? Comme toi, tu es passée par là aussi. Ouais, alors, le premier, je dirais que c'est normal que ce soit flippant. C'est OK, ça fait partie du voyage. Donc pas se freiner parce qu'on a peur, parce qu'on sait pas, parce que c'est l'inconnu, c'est normal. Il faut passer par là et même une fois que la société est lancée, de toute façon, hein, il y aura toujours des moments qui vont être flippants, des moments de remise en question, de repositionnement, de se dire, «Ah mince, si je pars dans cette voie, je vais peut-être perdre des clients», ça fait partie du deal. Ça fait partie du deal et c'est OK. De manière très personnelle, je dirais de pas s'isoler. Quand on est entrepreneur et qu'on travaille seul, ça vient vite, et c'est facile de s'isoler. C'est pas forcément évident de trouver un groupe dans lequel on se sent bien. Moi, du coup, j'en ai testé quelques-uns cette année et ça me convient pas. Mais j'ai la chance d'avoir le groupe des pionnières qui est toujours là et en fait, mon groupe à moi, c'est ça. Donc ouais,
ouais. Essayer de pas s'isoler, c'est important aussi. Ça peut être juste parfois se dire: «Bah, je prends mon ordi, je vais travailler dans un café, et je sors de chez moi», hein, tu pas obligé d'avoir un groupe dans lequel on va tous les mardis soirs, faire un tour de table et cetera, hein. Ça peut être juste aller travailler dans un café, prendre l'air, voir du monde, ça fait du bien, c'est important. C'est important et en dernier point, je dirais de toujours se rappeler pourquoi on le fait. Pourquoi quelle a été l'étincelle de base qui, nous a amenés à être entrepreneurs, à se lancer là-dedans et toujours le garder dans un coin de la tête, justement dans les moments où c'est un peu plus creux, où on a des doutes, où c'est compliqué. Faut y revenir autant de fois que c'est nécessaire. Parce que c'est ça qui porte et c'est ça qui nous fait avancer finalement. C'est la petite lanterne de l'ermite. C'est ça. Toujours avoir sa lanterne quelque part. Mais tellement. Et avant qu'on aille voir tes jeux, est-ce que tu aurais un message, un petit mot juste rapide à passer éventuellement à celles qui hésiteraient à rejoindre l'académie, puisque tu as partagé que t'avais aidé sur beaucoup de points, mais est-ce qu'il y a vraiment une chose en particulier que tu retiens et que t'aimerais transmettre? C'est, alors, réfléchissons. Je dirais que c'est une énorme richesse, à la fois en termes de contenu, pratique, et c'est aussi une très grande richesse humaine, l'académie. Donc, je comprends qu'on hésite. Après, je pense que tout le monde peut en ressortir quelque chose de positif pour soi. Que ce soit d'un point de vue humain dans les échanges qu'on a, que ce soit dans le contenu vraiment pratico-pratique que tu nous donnes. Il y a énormément de choses en fait, c'est très complet. Hem et même ça peut nous suivre encore sur plusieurs années. Il faut pas se dire que c'est juste bon, on se met entre parenthèses pendant, quelques mois et puis après on passe à autre chose. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on garde et sur lequel on peut revenir encore après quand il y a besoin, si on estime qu'on n'a pas fait le taf jusqu'au bout, ou justement si on a oublié des choses, si on a besoin de, voilà, revenir creuser. Et c'est comme un petit manuel qu'on garde avec soi et qui nous aide quand on a besoin, quoi. Donc les bases toujours dans sa poche. Donc la lanterne de l'ermite et puis le petit calepin d'académie dans sa poche. Voilà, kit de survie, la lumière et le calepin, toujours. Et puis c'est vrai que vous les pionnières, c'est le cas aussi. Enfin, tout le monde a accès à la plateforme tout le temps. Enfin, je dis à vie, mais j'aime pas trop dire cette formule-là parce que c'est la durée de vie du programme. Donc j'espère qu'il va durer très longtemps pour des années et des années. Et à chaque fois que c'est mis à jour, les personnes qui sont dans le programme ont les mises à jour qui sont comprises dedans, et puis la communauté aussi qui est accessible aussi tout le temps. Donc ça c'est chouette. Merci pour ça, Pauline. Merci pour ton témoignage sur l'académie. Et maintenant, avant de passer au mot de la fin, parce que on a des jeux quand même à présenter, parce que Pauline, t'es créatrice d'Oracle et d'un futur tarot, et donc je pense que ça va aussi intéresser notre communauté d'intuitives qui connaissent tes jeux. Alors, je l'ai pas ici, mais tu as créé le Witchy le Normand. Ça, c'est un jeu qui est assez connu. Ouais, je suis très mal préparée parce que je l'ai pas pris dans la bibliothèque. Tu l'as pas pris? Ah bah voilà, mais c'est ça les joies du direct, on adore ça. Ouais, je suis très mal préparée. Et qui est en version grand format et petit format en plus, ça c'est cool. J'ai les deux. Il y a le grand et pour le coup, il est alors le seul retour négatif que j'ai lu à son propos, c'est qu'il était trop grand. Ah. Alors c'est vrai que les cartes sont grandes. Moi, j'ai des grandes mains, donc ça me pose pas de problème, mais je sais que pour beaucoup de personnes, notamment avec un Lenormand où tu peux avoir énormément de cartes sur la table, le jeu était trop grand pour eux en fait. Il est, enfin bon, j'ai une main immense, mais il est vraiment très grand. Donc ils ont sorti cette année la version Pocket. La version Pocket, où là du coup on peut se faire des tableaux. Ouais, là il y a la place. Là il y a la place. Donc ça, il est assez connu, hein, ce jeu-là. Ça fait combien de temps qu'il est sorti? Ça fait 2 ans. En fin d'année, je crois que ça fera 2 ans. Ouais, c'est ça. La version Pocket, c'était cette année-là, hein? Oui, là, courant d'année, la version Pocket. Et ouais, il est plutôt apprécié.
J'ai eu pas mal de bons retours dessus. Les gens l'apprécient et j'ai pas mal de nouveaux clients d'ailleurs qui sont venus à moi par ce biais-là. Donc ouais, il est chouette. Il est chouette. Donc il y a et puis 2 saisons, je pense. Enfin, juste un petit parenthèse. Oui, il va bien pour la période. Il va bien pour octobre-novembre. Là, je trouve qu'il est assez propice pour cette période. Ouais, Et complètement. il y a l'oracle des guides spirituels qui est là. Alors tiens, tu sais pas, on va se tirer une petite carte. Alors, toi, tu l'as fait. Alors, le Witchy le Normand, c'est en partenariat avec qui? Avec Angélique. Ouais. Angélique Goel, qui a la chaîne YouTube. Elle a une chaîne YouTube où elle présente justement énormément d'oracles et de tarot. Alors c'était Angie Lumière d'étoiles, je crois qu'elle a changé, mais D'accord. j'ai peur de dire une bêtise. Peut-être on la mettra quelque part, mais Bah, je pense que je mettrai les liens. Je mettrai simplement les liens des jeux. De toute façon, les noms sont précisés sur les jeux. oui, il y a ce qu'il faut. Sur Instagram, c'est Angie Lumière d'étoiles. Ok. Voilà. On va se faire un double tirage. T'es d'accord? T'as un jeu à côté de toi? T'as un de tes jeux à côté de toi? Alors j'ai le Witchy, mais je peux prendre le même que toi, comme ça on voit ce qui nous sort. Ah, génial! Alors, qu'est-ce que je vais aller... Ah bah tiens, celle-ci. Elle était un peu cachée, comme notre ermite, mais elle ressortait un petit peu. Oh. Loi de l'attraction. Ah, j'adore! Alors, les amis, j'ai eu donc la carte 32 qui s'appelle Loi de l'attraction, avec des mains qui sont ouvertes vers un soleil qui nous descend des rayons lumineux avec des étoiles, des pépites en fait. Hein. Il y a écrit « Magnifier son monde intérieur permet d'enchanter son monde extérieur ». Trop beau. Trop beau. Trop beau. Elle est belle celle-là. Ouais, magnifique. Hyper rayonnante. Elle est trop chouette. Oh là là, je trouve que pour notre live, franchement, c'est extra. Ça tombe à pic. La mienne est pas mal aussi, dans un autre genre. J'ai eu introspection. Ah, excellent. Oh ouais, je l'adore celle-là. Oh. Elle est chouette aussi, je l'aime bien. Alors pour ceux qui voient pas, qui nous écoutent en podcast, en fait, c'est une femme. Tiens, explique, parce que c'est toi qui l'as dessinée quand même. Alors on voit une femme de face qui a comme un gros trou au niveau de la poitrine avec une espèce de tourbillon à l'intérieur et on voit qu'elle va regarder dedans en fait, qu'elle est en train de se dire ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et donc c'est la carte 24, introspection. Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même. C'est beau, hein. Alors, je trouve que c'est plutôt cohérent avec ce qu'on s'est raconté. Oui, tout à fait, mais vraiment. Hein. Donc, introspection et loi de l'attraction, c'était on était sous l'égide de ces deux cartes-là depuis le début de l'interview. T'as un tarot qui est en préparation aussi? Oui, ouais, c'est un sacré boulot, ça. Je le partage un petit peu sur Instagram, oui. Par-ci, par-là. Les majeurs sont faits. C'est déjà pas mal. J'ai envoyé le projet à la maison d'édition, là. Il passe en réunion éditoriale à la fin du mois et je serai fixée à ce moment-là pour savoir si le projet les intéresse. D'accord, ok. Mais dans tous les cas, il sera mené jusqu'au bout avec ou sans maison d'édition. Voilà, l'intérêt, c'est que tu as déjà des contacts, comme tu as sorti déjà des jeux. Oui, c'est ça. Ouais. Et tu le fais toute seule, là, le tarot? Oui, là, je fais toute seule. L'oracle des guides spirituels, je l'ai fait avec Erika Damigon. Le tarot, non, c'est mon projet à moi. L'année dernière, en tout, j'ai illustré, j'ai accompagné des personnes sur la création j'ai fait 3 oracles l'année dernière. Ça a été une grosse partie de mon année, ça a été un gros boulot et à la fin de l'année, en fait, j'étais un peu épuisée par ça. Alors j'adore vraiment, je suis extrêmement reconnaissante de toutes les personnes qui sont venues vers moi pour les accompagner dans la création de leur jeu. Mais j'ai vraiment ressenti que là, j'avais besoin d'avoir mon projet à moi et rien qu'à moi. Et en tout, j'ai fait 5 oracles et j'ai jamais fait de tarot. Et moi, au quotidien, c'est plus le tarot que les oracles que j'utilise. Et j'ai dit, ok, on va faire un tarot. Alors, c'est le moment, c'est maintenant, on va faire un tarot.
Et j'ai commencé il y a presque un an parce que j'ai commencé le 31 octobre de l'année dernière. Et aujourd'hui, on est le 12. Voilà, donc on est, on est à l'année. C'est ça. Waouh! Non, mais c'est des Mm. projets long terme, hein, n'empêche. Hein. C'est des trucs. Ah oui, 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 je me suis pas mise de deadline, Ouais, hein, ouais. mais c'est un boulot énorme. Les autres oracles que tu as fait, on peut donner les noms, peut-être? Il y a... Oui, on peut. Alors j'en ai un là que j'aime bien aussi, c'est l'oracle des femmes divines, qui est auto-édité pour le coup, D'accord. créé par Peggy Tournigan. Elle le vend sur son site web œuvre de Yoni by Peggy. Il est très chouette, il est très bien fini, la boîte est très cool, le format est top. Vraiment, je l'aime beaucoup. Elle a fait un très beau boulot pour les impressions, etc. Elle a vraiment bien géré. J'en ai un autre que j'ai fait avec Erika, mais qui pour le coup est encore un petit peu en backstage, Hmm. donc je vais pas trop en parler. Et après, il y a le tout premier que j'ai fait, qui m'a vraiment mis les pieds dedans. C'est l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Euh, c'est elle la première qui a fait appel à moi pour la création d'un oracle. C'est une femme que j'aime énormément, qui m'a énormément apporté encore aujourd'hui, qui a été d'une grande générosité avec moi et que je remercierai jamais assez parce que c'est grâce à elle que vraiment j'ai mis les deux pieds là-dedans et que j'ai compris que je m'épanouissais dans cet aspect-là de mon métier. Donc pour ça, j'ai énormément de reconnaissance. Eh bien, je pense on va se quitter sur ces jolis mots, sur ces velours de cartes, sur ces beaux projets à venir aussi. On voit qu'il y en a sous le pied. Puis bon, bah, pour tes clients aussi, des autres clients, bien sûr, hein, qui sont pas eux dans les cartes, mais qui ont aussi des projets tout autant passionnants. Mm. Je te remercie vraiment, vraiment beaucoup, Pauline. Est-ce que juste avant de quitter, on peut juste repréciser où on peut te trouver, s'il te plaît? Oui, alors, mon compte Instagram, @lumalanterne, tout attaché. On me trouve là-dessus. Et j'ai mon site web aussi, Luma Graphique, tout attaché. Super. Voilà, c'est essentiellement là qu'on peut me retrouver. Je mettrai tout dans les notes de l'épisode. Vous aurez tout. Vous retrouvez ça. Hein, vous savez, vous ouvrez dans vos applis d'écoute les notes de l'épisode. Sur YouTube, c'est pareil. Vous l'avez en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas. Il y aura tout ça pour aller retrouver Pauline, pour aller retrouver toutes les infos. Les infos aussi, si vous souhaitez rejoindre l'académie et retrouver Pauline aussi, parce que du coup, les pionnières restent pour les nouvelles promos. Mais en fait, tout le monde reste. Donc voilà. Donc il y a ça aussi, hein, c'est que vous pourrez rencontrer tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Merci du fond du cœur, Pauline, d'avoir participé au podcast aujourd'hui, à cette pépite. Et Merci beaucoup, Cécile. Merci de m'avoir offert cette fenêtre-là. Merci beaucoup. bah, avec grand plaisir, et j'espère que tu reviendras sur le podcast pour d'autres thématiques aussi. Ce sera avec grand Avec plaisir. À bientôt. Bye bye. À bientôt.